Bonjour et bienvenue dans ce tirage intemporel où on va parler d'amour. Alors j'ai délibérément choisi de ne pas poser de questions particulières et de laisser les cartes indiquer dès le départ de quoi elles ont envie de parler, sur quoi elles ont envie d'attirer votre attention, à qui elles ont envie de s'adresser. À vous de sentir si effectivement ce tirage s'adresse à vous ou pas. C'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc si vous sentez que ça résonne pas, bah, écoutez, coupez cette vidéo et puis on se retrouvera dans une autre vidéo. Et puis si vous sentez qu'effectivement il y a des choses qui sont en résonance avec vous, alors il y a certainement des messages pour vous dans ce tirage. On veut vous parler d'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le dos du paquet? On a la réconciliation. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça peut vous parler évidemment d'amour amoureux, mais pas que. C'est l'amour de vous, amour amitié, amour familial, même amour pour un projet, une passion, quelque chose. Mais on parle évidemment de cœur. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Derrière, on a quoi? On a l'espièglerie et la codépendance. Alors, derrière, j'ai quoi? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, je vous le dis tout net, j'ai pas l'habitude en vidéo. J'utilise pas les oracles d'habitude. C'est des choses que je garde éventuellement pour des guidances privées, et encore dans les guidances privées, c'est à peu près, c'est quasiment toujours avec les oracles. Là, pour les questions d'amour, j'avais envie aussi de sortir ces deux oracles-là, je vous les montre. C'est le grand oracle de l'amour et les anges de l'amour. Pour donner la direction, et puis après on va continuer avec les tarots. Tout ça pour vous dire, cet oracle-là, je le trouve intéressant, mais je suis toujours très prudente avec les phrases toutes faites. Donc le côté, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Apprendre avec des pincettes, d'accord. Moi, ce que j'en retire de ce genre de carte-là, alors c'est sous le dos du paquet, alors vous ne le voyez pas d'ailleurs, hop, je vais mettre là, voilà, les dos de paquet sont là. Pour moi, ça indique qu'il y a une personne, alors lui ou elle, il y a une personne, effectivement. Ça va vous parler d'une relation avec une personne qui est quand même importante pour vous. Une personne qui est déjà dans votre vie depuis un moment. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est amical? Bon, le cœur, de toute façon, est quand même... c'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment des échanges particuliers. Il y a vraisemblablement eu des petits accros, puisqu'on a la carte de la réconciliation derrière. L'emprise, la chance, trahison, échec, tendresse. Il y a eu des hauts et des bas. Cette carte de la codépendance, là, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a des choses qui n'ont pas été raccord avec cette personne. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande qu'on veut attirer votre attention. Alors, on va voir de quoi on vous parle plus spécifiquement avec les tarots. Mais on veut attirer votre attention sur l'harmonie. Pour moi, c'est quelque chose qui se joue à deux. Vous n'avez pas de prise sur la part de l'autre. En revanche, vous avez de la prise sur vous. Et pour être en harmonie avec cette personne, vous avez besoin de
de jouer en fait, de jouer votre musique, de jouer votre partition, mais différemment, de revenir à quelque chose de plus léger, de revenir à simplement la musique du cœur. Et la musique du cœur, là-dessous, là, j'avais la carte de l'emprise. Pour moi, c'est la codépendance. De faire la différence entre l'amour et l'emprise. L'amour et la dépendance. Quand on aime, on a envie d'être avec l'autre. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être avec l'autre. Dès lors qu'il y a du besoin, on est plus dans de la dépendance. Alors je suis bien d'accord que quand on est dans l'amour, l'amour évidemment, on a envie de voir l'autre et du coup l'autre peut nous manquer si on ne le voit pas, etc. Mais il y a ce côté, l'autre va me manquer si je ne le vois pas, mais ma vie n'en dépend pas non plus. Je peux fonctionner sans l'autre, je peux être heureuse sans l'autre. Et là, il y a quelque chose qui n'était pas en phase. Il y a peut-être aussi une habitude. Une habitude d'avoir... Alors, je ne sais pas si le mot habitude est approprié, mais comme si vous aviez... comme si ça avait toujours été la même musique en amour pendant longtemps. Et vous aviez pendant longtemps vécu l'amour un peu sur le mode de l'emprise ou de la dépendance, de la codépendance. Peut-être les dépendances affectent votre vie amoureuse, d'avoir eu aussi dans vos histoires d'amour, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, qu'il y ait des dépendances à des substances, des dépendances au travail, des dépendances au jeu, des dépendances à... Bon. Or, les dépendances qui s'expriment à l'extérieur sont aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, s'il y avait des dépendances, quelles qu'elles soient, dans votre environnement, c'est aussi pour vous montrer que intérieurement, vous avez quelque chose à travailler par rapport à la dépendance affective, puisque là, on parle d'amour. Donc, il s'agit de retrouver l'harmonie. Il y a quelque chose là qui peut se réparer, qui peut se réharmoniser avec une personne en particulier. Et il s'agit quand même de s'exprimer et d'exprimer. Pour s'exprimer, c'est revenir aussi à quelque chose. Regardez, on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. De retrouver quelque chose de léger, d'enfantin, de simple. Ok, je laisse les cartes dans un coin. Je vais les mettre comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas calculé. Là, je suis vraiment partie en freestyle. J'ai pas mis un angle très large sur la caméra, ce qui fait qu'on va pas voir, grand chose. Bon, c'est pas grave, je vais les pousser, je vais les mettre hors caméra, je vous les ai montrés, et puis on fera différemment avec les autres tirages quand j'en ferai d'autres. Alors, en partant de ça, donc le sujet, c'est l'harmonie, retrouver l'harmonie dans une relation. Il y a rassemble une ou plusieurs relations ou un schéma relationnel dans lequel il y a eu de l'emprise, il y a eu de la dépendance. Et là, il s'agit de laisser parler le cœur pour retrouver vraiment... Eh oui, là j'ai le 4 de bâton, le monde. Pour certains, il y a un engagement, alors soit un engagement qui arrive... Non, c'est pas un engagement qui arrive à terme. C'est une façon de vivre l'engagement qui arrive à terme. Justement, l'emprise, la dépendance, tout ce qui n'était pas raccord, il y a quelque chose où on arrive à se réconcilier, on arrive à retrouver de l'harmonie. Mais pour retrouver de l'harmonie, le moyen, le chemin qui mène à ça, c'est de comprendre la différence entre amour et dépendance, entre amour et emprise. Alors, là, je vais regarder un petit peu, je vais faire 3 tas, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Par rapport à ce thème de l'harmonie, de la dépendance. Alors, bon, j'ai des cartes qui sautent, mais c'est juste des indications. Là, il y a des personnes qui sont effectivement un peu bloquées dans leur tête. C'est confus, cette notion d'amour, de dépendance. Est-ce que je suis dans l'un? Est-ce que je suis dans l'autre?
Pour certains, vous avez d'ailleurs non pas une personne dans le cœur, mais plusieurs. Et finalement, ça vous avance pas plus parce que la personne que vous devez avant tout trouver clairement dans votre cœur, c'est vous, le 8 de cœur. Il y a une redescente là en vous, un besoin de vous retrouver vous. Si vous êtes dépendant de l'autre, c'est parce que en vous, il manque quelque chose, vous ne répondez pas à un besoin. Je vous disais, la différence c'est envie et besoin. Que vous ayez envie de passer du temps avec l'autre, envie d'aimer l'autre, envie de partager des choses, ok. Dès lors qu'il y a des besoins et que vous attendez que l'autre comble un besoin, là c'est plus... là c'est pas équilibré. Le besoin, vous êtes adulte, normalement le besoin c'est à vous de le combler, c'est pas à l'autre. Là il y a un retour en vous à opérer, ou qui est peut-être en train de s'opérer, on va voir. Vous avez été enfermé pendant assez longtemps là-dedans. Alors, pour les personnes concernées par ce tirage, alors, d'où vous venez? D'où vous venez par rapport à cette question? Où vous en êtes et où vous allez? Ok. Alors, d'où vous venez? Vous avez été dans un entre-deux là. Vous avez été dans un entre-deux pendant un moment. Alors, la façon de tirer les cartes, là aussi, je suis un peu en roue libre. Je me suis dit que j'allais... Bon, décidément, je repousse tout ça. Il faudra que je prépare, que je prévoie plus de place la prochaine fois dans le cadre. On va continuer de faire comme ça, j'ai pas envie de m'arrêter. Ce tarot-là, j'ai posé la convention que c'était plus pour la situation. Et j'en ai un autre pour ce que vous ressentez. Donc dans la situation, vous aviez un choix. Au présent, il y a probablement une décision qui est en train d'être prise. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers beaucoup de communication, vers beaucoup de mouvements. Et là, j'avais envie de prendre un deuxième tarot pour illustrer, toujours pareil, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez, mais plus dans ce que vous ressentez. Donc le premier tarot parle plus de la situation et le deuxième de ce que vous ressentez. Il y a vraiment, ça vous tient vraiment à cœur de vous réconcilier avec quelqu'un. Et pour l'instant, vous êtes quand même... vous ne savez pas si c'est possible. Vous êtes en train de préparer ça. Avec la lune là en plein milieu, ça vous inquiète cette... le fait qu'il y ait pu avoir de la distance, le fait que vous sachiez pas vraiment où ça va. Ah, il y a une relation forte avec quelqu'un. Vous vous sentez vraiment attiré par quelqu'un. J'ai deux de coupe, le diable et le roi de bâton. Vous êtes très attiré par quelqu'un, il y a un couple là qui est très magnétique. Alors je dis un couple, si c'est pas amoureux, ça peut être une relation autre qu'amoureuse, mais j'ai vraiment quelque chose de très magnétique. Et il y a une des deux personnes qui a un sacré caractère. Et là, avec le diable, je peux retrouver justement cette notion de dépendance et d'emprise au sein du couple. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Alors, les personnes qui sont concernées, comment elles se sentent? D'où elles viennent? Où elles en sont et où elles vont? Cette lune, elle ressort, là, c'est vers quoi vous allez? C'est... il y a beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition pour faire avancer la situation. Vous allez vraiment devoir explorer
vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Alors d'où vous venez? Là, il y avait une curiosité, une grande curiosité. Une envie de... Est-ce que c'était une envie d'aller voir ailleurs au sein d'une relation? Est-ce que c'était une envie d'aller voir ailleurs géographiquement, hein, de bouger, de déménager, dans la situation avec ce 2 de bâton? Donc ça, c'est le passé, d'où vous venez. Vous aviez probablement une décision à prendre de voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Est-ce que c'était avec une autre personne, dans un autre lieu de vie, dans d'autres circonstances? Mais là, il y a une envie de dépasser une zone de confort, d'aller au-delà du connu. Et dans votre état d'esprit, j'ai beaucoup de curiosité avec le valet d'épée. Donc il y avait vraiment une envie de se tourner vers l'avenir et de faire des projets. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été compliqué dans le passé? Valet de denier. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. Et dans la situation, pourquoi on veut attirer votre attention dans le passé? Qu'est-ce qui a été important dans le passé? Le diable, l'emprise. C'était aller voir ailleurs par rapport à une emprise. Vous dégagez de quelque chose, mais vous ne saviez pas comment vous y prendre. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. Au présent, vraisemblablement, il y a une décision qui est prise. Et vous, votre état d'esprit, c'est vraiment d'être dans la stabilité. De faire attention, de ne pas décider n'importe quoi aussi pour être dans l'économie financièrement. Vous ne voulez pas vous mettre à mal, pour ceux qui ont envie de s'extraire d'une situation qui était compliquée, peut-être même toxique. Pardon, je pose mes cartes là et je m'aperçois que je suis hors champ. Vous avez besoin, avec ce 4 de denier là au présent, vous êtes très attaché à vos valeurs, très attaché aussi au matériel, à la situation telle que vous la vivez au présent. Il y a quand même des choses que vous avez bâties, que vous avez construites, qui vous sécurisent, que vous avez mises en place, et vous n'avez pas non plus envie de tout révolutionner. Qu'est-ce qui est important dans la situation au présent? Qu'est-ce qui est important dans la situation au présent? Décision, cet as d'épée, c'est quoi cette décision au présent? 8 de coupe, vous l'avez eu tout à l'heure. C'est la décision de revenir en vous-même. De vraiment revenir à vous-même. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire avoir quitté quelqu'un. Pour certains, oui, c'est le cas. Pour d'autres, c'est retrouver cette harmonie, parce que je vous rappelle que les cartes veulent attirer votre attention sur l'harmonie. En d'autres paquets, on avait la réconciliation. Donc pour moi, c'est pas nécessairement de quitter cette personne. J'ai pas l'impression que les cartes vous parlent de ça. Elles vous parlent au contraire de retrouver la personne que vous avez quittée depuis longtemps, c'est-à-dire vous. Et en vous retrouvant, vous allez pouvoir faire la part des choses, de ce qui était de la dépendance, de la codépendance, et de ce qui est vraiment de l'amour. Et pour exprimer votre amour à l'autre, il faut aussi l'exprimer à vous-même, revenir à quelque chose de beaucoup plus léger en vous et dans la relation, et de sortir de tout ce qui était enfermant, de tout ce qui pouvait être toxique aussi. Alors, dans votre état d'esprit au présent, encore un valet, j'ai 3 valets hein, dans votre état d'esprit là. 2 au passé, 1 au présent.
Valet de bâton. Donc c'est vraiment, c'est très nouveau pour vous. C'est très nouveau pour vous le fait de sortir de cet état de dépendance, de codépendance, de vivre l'amour différemment. Là, quand on vous disait espièglerie, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, c'est les petits valets aussi. Ne soyez pas décontenancés par cette part de vous qui dit oh là là, mais attends, mais j'ai jamais vécu l'amour sur ce mode-là. C'est tout nouveau pour moi et je me sens comme un gamin, comme une gamine, alors que j'ai peut-être, ça fait peut-être des années et des années que je suis en couple, mais il y a quelque chose là qui est tout neuf pour moi. Vivez-le. Vivez-le comme ça. Là, ce qui est très important, c'est de... vous avez un nouvel état d'esprit aussi. Un nouvel état d'esprit sur vous-même, sur votre façon de vivre l'amour. Du coup, sur votre partenaire aussi. Sur quoi vous voulez attirer l'attention des personnes qui sont concernées par ce tirage au présent, dans leur état d'esprit? Qu'est-ce qui est important pour elles? Qu'est-ce qu'elles doivent voir au présent en elles? 8 de coupe, c'est dingue ça, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc vous avez vraiment besoin, le 8 de coupe, symboliquement, c'est je quitte ma zone de confort. C'était bien, j'avais 8 coupes, c'était sympa, mais je veux plus, je veux mieux. Ça suffit, ça suffit. Je ne vais pas rester enfermée dans un truc où je n'y trouvais pas complètement mon compte. Je ne vais pas rester enfermée. Quand je dis dans un truc, c'est pas la relation, c'est le mode de relation. Là, je sens bien que vous avez besoin de... surtout de vous retrouver vous et de laisser derrière vous un schéma relationnel qui était enfermant, qui était où il y avait de la dépendance, où il y avait de l'emprise. C'était pas sain. Mais ça vient de vous aussi, pas que de vous. C'est un jeu qui se joue à deux, bien sûr, mais ça vient de vous. À partir du moment où vous allez répondre vous-même à vos propres besoins, à partir du moment où vous allez descendre en vous-même avec ce 8 de coupe pour aller chercher en vous-même le plus et le mieux, c'est-à-dire le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être pleinement heureux, pleinement heureuse. Je m'apporte à moi-même pleine et entière satisfaction. Je satisfais moi-même mes propres besoins. Et après, le fait d'être avec l'autre, c'est du plus. Une fois que j'ai eu mon 9 de coupe, où je m'apporte à moi-même l'essentiel, ce qui me rend heureux, heureuse, après, j'ai le 10 de coupe. Je partage avec l'autre. Et là, c'est de l'abondance émotionnelle parce que c'est 2 personnes pleines et entières qui choisissent de vivre du plus ensemble. Mais c'est pas un couple, un duo, un partenariat qui est basé sur du conditionnel. J'ai besoin de compter sur toi pour ceci, pour cela. J'ai besoin bien sûr que dans un partenariat, il y a une richesse et c'est du plus de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Mais ça doit être du plus, ça ne doit pas être une condition. Vous comprenez bien la différence? Donc là, au présent, vous êtes en train d'apprendre ça, de découvrir ça et d'aller vers ça. Vous y allez tranquillement, posément, parce que vous avez vraiment besoin de vous sentir stable en vous. Alors, vers quoi vous allez? Vous allez, dans la situation, beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements avec le 8 de bâton. Ça bouge, c'est assez rapide, c'est très dynamique aussi comme énergie. Donc, dans la situation, ça bouge beaucoup. Et dans la façon dont vous ressentez les choses, ça peut vous insécuriser. Vous avez la lune. Ça peut vous insécuriser. Si ça bouge à l'extérieur, vous avez envie de prendre votre temps intérieurement. Alors, dans la situation, sur quoi vous voulez attirer l'attention des personnes qui sont concernées par ce tirage? Vers quoi elles vont? Ce 8 de bâton, c'est quoi? Vers quoi elles vont? Ces personnes qui sont concernées par ce tirage, vers quoi elles vont dans cette situation? 2-8. Avec les 8 nous parlent d'expression. Et d'expression, mais d'expression libre. C'est ce 8, quand on le retourne, c'est le lemniscate. Voilà, c'est le symbole de l'infini. Il y a une fluidité. Là, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille au niveau de la communication.
qui se déverrouille aussi au niveau de la façon dont on voyait les choses. Vous étiez prisonnier, prisonnière d'un schéma, de pensée en vous, et d'un schéma de fonctionnement. Ça vous fait quand même 3-8, hein, 8 de coupe, 8 de bâton et 8 d'épée. Donc vous sortez de cet enfermement. Il y a vraiment un lâcher-prise. Un grand lâcher-prise au niveau de la communication. Et c'est vraiment pour le meilleur, parce qu'on vous parlait dès le départ d'harmonie. Sous le dos du paquet, vous avez la réconciliation. Donc, il y a tout à fait la possibilité de sortir d'une difficulté relationnelle où c'était compliqué de se parler. Et c'était tellement compliqué qu'il y a même des moments où vous vous êtes dit, bon, laisse tomber, je vais carrément partir et puis on n'en parle plus. Peut-être que c'est ce que vous choisissez de faire, mais comprenez bien que c'est surtout, là on attire votre attention sur un schéma relationnel. Donc finalement, que ça soit avec cette personne ou avec une autre personne, tant que vous n'avez pas bien compris le schéma et tant que vous n'avez pas réglé ce schéma de dépendance en vous, et de bien faire la part des choses, de bien éclaircir en vous la différence entre aimer et être en dépendance, avoir besoin, alors avoir envie, aimer, avoir envie, et puis avoir besoin et être en dépendance, tant que c'est pas clair pour vous. Après, les rôles peuvent changer, les personnages peuvent changer, vous pouvez quitter quelqu'un et vous remettre avec quelqu'un d'autre, mais tant que le schéma n'a pas été compris, et que en vous, vous n'avez pas switché pour vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin, cette indépendance, cette autonomie affective, vous allez juste reproduire le même schéma avec d'autres personnes. Donc là, ce qui change vraiment, c'est le schéma. Il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à l'échange avec l'autre. Là, il y a une forme de spontanéité, c'est ce qu'on vous disait ici, dès le départ, l'espièglerie, l'esprit espiègle et enfantin, pour moi, c'est le côté très spontané. On vous demande d'exprimer avec beaucoup de spontanéité ce que vous ressentez. Et vous allez réussir à faire ça. Alors, ça vous insécurise un petit peu, vous ne savez pas exactement comment vous y prendre avec cette lune, mais vous avez aussi beaucoup d'intuition. Regardez, oh là 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 là, au moment où je dis ça, c'est la reine de coupe et la grande prêtresse qui se retournent. Alors là, on ne peut pas faire mieux en matière d'intuition, d'empathie, de compassion, de sentir au-delà des mots, c'est au-delà de la compréhension raisonnée. Là, j'ai énormément d'intelligence émotionnelle, j'ai énormément de spiritualité. Donc il y a vraiment, et puis des énergies, 3 énergies féminines, donc une grande ouverture de cœur. Là où vous étiez, là où vous êtes encore, hein, parce qu'au présent, vous avez un 4 de denier qui m'indique que vous êtes quand même un peu dans l'enfermement, vous êtes... c'est pas que vous soyez fermé, mais la stabilité est tellement importante pour vous que vous avez besoin de pouvoir vous appuyer sur des choses que vous connaissez. Pour l'instant, vous avez encore besoin de ça. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers cette grande ouverture de cœur où vous n'aurez plus besoin d'avoir des preuves extérieures pour vous rassurer. Vous saurez vous faire confiance. Alors, la lune et la grande prêtresse, plus la reine de coupe, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, la discorde, ça pouvait être par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants que vous avez déjà ou par rapport au fait d'avoir un enfant, un nouvel enfant.
Alors, c'est pas un tirage pour vous dire oui ou non, vous allez la voir, etc. Et je vais pas creuser la question, c'est pas le propos. Là, c'est dans l'émotionnel, c'est dans ce que vous ressentez. Donc j'ai ces énergies qui couvrent, ces énergies de maman, ces énergies, même si vous êtes un homme, ces cartes peuvent me parler d'un désir de maternité, d'un désir ou d'un désir de paternité, d'avoir très à cœur que ça se passe bien avec les enfants. Peut-être que ce schéma relationnel, ce schéma de dépendance, peut-être que c'est pas avec un amoureux, une amoureuse, peut-être que c'est justement avec vos enfants ou avec vos parents. Mais il y a quelque chose là qui se... il y a une initiation, il y a une compréhension intuitive, une espèce de libération. C'est pas ce que les choses sont pas comme vous pensiez. Vous aviez fonctionné pendant assez longtemps sur un modèle un peu protocolaire, j'ai envie de dire. L'amour, ça se vit comme ça, comme ça, comme ça. Une relation de parent-enfant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme s'il y avait, comme si vous aviez essayé de suivre une espèce de manuel. Le manuel du couple, le manuel du parent-enfant, le manuel de ceci, le manuel de cela, rapporté au type de relation, de quel type de relation ça vous parle plus spécifiquement pour vous. Et là, il y a quelque chose de très inspiré, comme une espèce de cap initiatique, où vous sentez, tout à coup, vous sentez la vérité dans votre cœur. Et l'harmonie revient, la réconciliation revient, parce qu'on se sort de cette emprise, mais cette emprise, c'était en vous-même. Vous étiez piégé dans une représentation. Bon, c'est très joli tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que je vais pas... Vous me connaissez, je peux être bavarde. La vidéo fait déjà 32 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que... je pense que ça suffit. Ce qui est important, c'est que l'emprise dont on vous parle au départ, cette dépendance, non seulement vous vous en sortez, mais vous avez vraiment une grande intelligence émotionnelle. Ça vous mène vers une grande intelligence émotionnelle. Il y a quelque chose qui couve émotionnellement votre cœur. Vous allez vraiment grandir dans votre cœur. Vous avez quand même là 2 arcanes majeures et pas des moindres, la lune et la grande prêtresse, qui sont ces énergies féminines qui sont très inspirées, qui sont très créatives. Là, il y a vraiment une libération du cœur. Et il n'est pas impossible pour certaines d'entre vous que cette libération de cœur vous amène à être beaucoup plus créatif et créative dans vos vies au-delà de la relation amoureuse. Là, on va parler pour le coup d'amour, d'aimer créer votre vie, d'aimer créer peut-être pour certains dans le domaine artistique, musical, ou ça peut être peinture ou théâtre ou je sais pas quoi d'autre, mais il y a quelque chose là de très inspiré, de très créatif et de très bienveillant aussi. Donc là, il y a une grande ouverture, et là où vous étiez hésitant avec ces petites énergies de vallée au départ, on ne savait pas trop comment s'y prendre, comment composer, comment revenir à soi, comment prendre soin de soi. Vous avez toute cette compréhension, toute cette ouverture, toute cette inspiration qui vous vient. Vous avez beaucoup de choses, vous allez découvrir beaucoup de choses de vous-même. Là, vous avez 2 cartes de secret, de mystère, où on lève le voile, on apprend, on découvre, on sent intuitivement dans la situation, le bandeau tombe. On comprend avec le cœur. C'est joli, hein, c'est très joli. Regardez, le 4e 8, il est derrière le paquet. Vous avez les 4.
Le 8 de denier, pour finir, c'est le travail. C'est aussi le travail sur soi. C'est le travail minutieux où on prend son temps. On est attentif aux détails. C'est du travail aussi de développement personnel. Donc là, pour ce tirage, les cartes voulaient attirer votre attention sur un travail de développement personnel à faire sur vous-même, à continuer d'opérer puisque vous êtes en plein dedans. Donc là, on vous dit continue, continue, c'est bien. Et tu vas vers une grande compréhension, tu vas vers une grande expression de toi. Donc continue. La réconciliation, c'est déjà avec vous-même. Ok, pour finir, alors, hop, je regardais ce que j'avais sous d'autres paquets, j'avais le cavalier de bâton, donc il y a quelque chose aussi qui s'anime. C'est la passion, le cavalier de bâton. Donc après avoir couvé en vous une belle ouverture de cœur, une belle compréhension de comment aimer, comment vous aimez mieux et comment mieux aimer l'autre, là après on peut engager des actions pour se lancer, avec ce 8 de bâton là, pour exprimer pleinement dans la matière qu'est-ce qui vous anime, vivre des choses, s'exprimer. L'expression est importante et c'est pas que l'expression verbale, c'est l'expression aussi à travers des mouvements, à travers des actes. Le cavalier de bâton, il bouge beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Alors, les conseils, je ne sais plus si je vous ai montré la petite boîte, c'est ça, la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil pour finir? Sur quoi on veut attirer votre attention? Alors, quelques messages, conseils pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui sont concernées par ce tirage? Est-ce qu'il y a quelques messages pour elles? Alors. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Il y a un peu de ça au présent, avec le 4 de denier. Je prends des choses pour acquises. Or, il faut aller au-delà de ça. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Vous avez du travail à faire sur vous, mais il y a aussi du travail à faire justement dans la relation pour retrouver cette harmonie, cette réconciliation et pas considérer que tout est acquis. Est-ce qu'il y a un autre message conseil pour les personnes concernées par ce tirage? Je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Je m'aperçois que j'ai posé ce conseil sur le passé. Alors peut-être que ça a effectivement quelque chose à voir avec ce que je vous ai décrit, d'où vous venez. Ça, je sens que c'est par rapport au présent. Et un dernier conseil par rapport à la direction, vers où vont ces personnes qui sont concernées par ce tirage. Un dernier conseil, un dernier message pour elles. C'est beau ça. Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais. Je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon, ma meilleure amie? C'est aussi la reine de coupe, ça, qui est pleine de compassion. Elle aime, elle a envie d'être aimée. Elle aime, elle est aimée. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Elle
elle est toute amour, elle est toute chaleur, bienveillance, ouverture, et toutes ces énergies féminines sont pleines aussi de cette sagesse, de cette ouverture de cœur. Et là, il y a quelque chose aussi à animer d'abord en vous. Et c'est ça qui va ouvrir les choses et réparer les choses aussi avec l'extérieur s'il y a besoin. Voilà ce que j'avais pour vous dans ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Et puis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Si vous avez des commentaires aussi sur le format de cette vidéo, puisque c'est la première fois que je fais ce format-là, donc j'ai choisi aussi de me laisser porter, et puis on verra dans d'autres vidéos si je conserve ce format, si je le change, si vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à me les laisser dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.